Maman! Xiao Tuanzi, viens vite retrouver maman. C'est l'enfant de Sir Yu King. Maman! Lâchez-la. Lâchez-la. Oui, lâchez-la. Si vous la voulez, c'est 20 à elle. Non, Distail, pas dit-elle, vous ne l'emmènerez pas, cette petite peste. Prince héritier, pitié. L'argent, l'argent, toujours l'argent! Si la princesse apprend que cette petite peste a été emmenée par le prince héritier, elle ne nous laissera pas tranquilles? Prince héritier, votre serviteur est incompétent. Sir Yu Ching. Je sauverai votre enfant, c'est promis. Xiao Tuanzi, réveille-toi vite. Ta maman t'attend pour que tu la sauves. Tiens, bon. Maman! Maman! Où suis-je? C'est si beau! Où suis-je? C'est si beau! Qui es-tu? Tu es comme ta mère. Tu ne te laisses pas toucher la tête. Tu ne te laisses même pas toucher la tête. Tu parles de la personne que maman attend que j'aille sauver dans mon rêve? Si tu veux que je sauve ta mère, appelle-moi d'abord Papilieu. Un grand-père si jeune, tu en es capable? Jeune? Je suis le gardien de ta mère. Ce vieux corps a vécu plus de 2000 ans. M'appeler grand-père ne te fera pas de mal, n'est-ce pas? Bonjour, Papilieu. Papilieu, où est ma mère? Comment puis-je la sauver? Ta mère est... Ah, laisse tomber. Xiao Tuanzi, pour sauver ta mère, il te faut le sceau impérial de l'empereur et l'épée de bronze, le trésor de la famille Su. Quand tu les auras trouvés, tu sauras où est ta mère. L'empereur? Papilieu?
mais nous n'avons plus d'empereur maintenant. Xiao Tuanzi, tu le sauras quand tu te réveilleras. Xiao Tuanzi, Papy doit partir. Si tu as une urgence, frappe 3 fois et Papy apparaîtra. Hmm. Qui es-tu? Les vêtements de cette personne ont l'air si étranges. Un peu comme la dynastie Yue à la télé. Xiao Tuanzi. Je suis le disciple de ta mère. Ma mère? Ta mère est Yu Qing, la fille du premier ministre Yu. Tu te souviens encore? Papy Liu, qu'est-ce qui se passe? J'ai voyagé dans le temps? Xiao Tuanzi, quand tu auras retrouvé ta mère, tu sauras ce qu'il en est. Je suis le prince héritier de la dynastie Yue. Tu peux m'appeler Tonton Prince Héritier. Tu es le prince héritier? Tonton prince héritier, tu peux avoir le sceau impérial? Oh là là, ma petite ancêtre. Ne dis pas de bêtises. Le prince héritier ne va-t-il pas hériter du trône? Depuis toujours, les empereurs sont les plus méfiants. Xiao Tuanzi, tu es trop audacieuse. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ton tonton prince héritier. Tonton prince héritier, je suis désolée. Ton, Ton tonton prince héritier est ravi. le prince héritier sourit. On dirait que depuis que mademoiselle Yu Qing est décédée, le prince héritier n'a plus jamais souri. Qu'y a-t-il? Prince héritier, le Gozijian a son examen final aujourd'hui. C'est la première fois que vous y participez en tant qu'examinateur en chef depuis que vous êtes prince héritier. Surtout, ne soyez pas en retard. Guozijian. Guozijian. C'est l'école. Xiao Tuanzi. Tu veux y aller? Prince héritier, c'est absolument impossible. On ne sait pas d'où vient cette petite fille. Et si c'était une espionne du royaume de Song? Si elle s'infiltre dans notre dynastie dans la plus haute institution éducative pour voler des informations, les conséquences seraient inimaginables. Xiao Tuanzi n'est pas une espionne. Prince héritier. Qu'y a-t-il? Tonton prince héritier, Xiao Tuanzi a mal au ventre. Je veux aller aux toilettes. Aux toilettes? Xiao Tuanzi. Ici, les toilettes s'appellent des latrines. Des latrines? Prince héritier. L'examen final va bientôt commencer. Je vais l'emmener. Allez-y. Le 6e prince ne va quand même pas se dédire? Je n'ai jamais accepté de compétition. Le grand 6e prince ne tient pas parole. Tu as dit tout à l'heure que celui qui perdrait s'agenouillerait et aboyerait comme un chien, n'est-ce pas? Oui, Si tu n'aboies pas, nettoie mes chaussures. Viens ici. Lâchez-le. Lâchez-le. Vous
n'avez pas le droit de l'intimider. D'où sors-tu, petite patate? Tu sais qui je suis? Je suis une petite patate du sud. Et toi? Notre Linlu est la Jiju et la fille adoptive de la grande princesse. Si tu es maligne, dégage tout de suite. C'est quoi une Jiju? Tu ne sais même pas ce qu'est une Jiju? Tu as dû voyager dans le temps, pas vrai? Comment tu sais? Imbécile, écarte-toi. Ce n'est que du tout, je te défie. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Sinon, tu vas aboyer comme un chien avec lui. Ça doit être le même principe que le jeu d'anneaux que je jouais au parc. Si tu perds, tu t'agenouilleras avec lui sous ma jupe et tu aboyeras comme un chien. Et si tu perds, toi? Comment pourrais-je perdre? Je suis Lin Lu, la fille adoptive de la grande princesse de la dynastie Yue. La grande princesse est la championne du Tohu de la dynastie Yue. Personne ne l'a jamais surpassée. Oh, la fille adoptive de la grande princesse. Et si tu perds, toi? Si je perds, je te ferai 3 révérences. Pas besoin. Je veux juste que tu dises au 6e prince. À voix haute, 3 fois. Pardon. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Bien, commençons. Attends. Moi, Lin Lu, je tiens toujours parole. Puisque tu tiens parole, qu'est-ce que ça te coûte de signer? Signer, qu'est-ce que ça peut faire? D'accord. Cette jeune demoiselle va te faire plaisir cette fois, pour éviter que tu ne te défiles plus tard. La compétition commence officiellement. Une seule manche pour décider du vainqueur. Chacun 5 flèches. Celui qui en met le plus gagne. Lanlu Atumi, tu en es capable? Xiao Tuanzi a déjà mis 4 flèches. Il n'en reste qu'une. Si celle-ci rentre, le match recommence. Si celle-ci ne rentre pas, elle devra subir l'humiliation avec le 6e prince. Xiao Tuanzi, ne sois pas nerveuse. Tu peux le faire. Oui. Grande sœur, tu as gagné. Bien. Cette petite a du talent. Excuse-toi. Pardon? Tu es un moustique plus fort. Pardon. Ha 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 ha. C'est l'examen final. Je ne te raterai pas.
Merci, grande sœur. Linlu ne va pas en rester là. Ne t'inquiète pas, désormais je te couvrirai. Va vite passer ton examen. Lulu, regarde cette petite patate. Comment peut-elle être dans les bras du prince héritier? On n'a jamais entendu dire que le prince héritier avait une fille. Humph. Commençons. L'épreuve du matin de cet examen final se divise en 3 parties poésie, arithmétique et langue étrangère. Le candidat ayant obtenu le meilleur score recevra 100 taels d'or et le salaire annuel de ses parents sera doublé. La première épreuve est la poésie improvisée. Le poème doit inclure un animal. Messieurs les professeurs, prince héritier, l'élève Linlu a une petite requête. J'ai entendu dire que la jeune fille dans les bras du prince héritier est un génie. Elle m'a même battue lors du concours de lancer de peau. Ne pourrait-on pas faire une exception et laisser cette jeune fille participer? Xiao Tuanzi, veux-tu relever le défi? Lulu était pourtant la première en poésie lors du dernier examen final. On va bien rire maintenant. Je ne suis pas une élève du Guozijian. Comment oses-tu te mesurer à moi au lancer de fléchettes? Comment oses-tu te mesurer à moi au lancer de fléchettes? Mais tu n'oses pas te mesurer à moi en poésie? Mademoiselle Xiao Tuanzi a-t-elle peur? 300 poèmes Tang devraient suffire, non? Pas besoin d'être nerveuse. Dis juste ce qui te vient à l'esprit. Alors, je vais vous donner un exemple. 1, 2, 3, 4 oies. Les oies nagent librement dans l'eau. Wawawa, coucourbée vers le ciel, elle chante. Plume blanche flottant sur l'eau verte. Pattes rouges remuant les vagues bleues. Tonton prince héritier, mon poème n'est-il pas bon? Alors je vais en changer. Au printemps, je dors sans m'en apercevoir. Partout, j'entends les oiseaux chanter. La nuit, le vent et la pluie. Qui sait combien de fleurs sont tombées? Celui-ci ne va pas non plus. Bien, bien, bien. Quel magnifique. Ouah, ouah, ouah. Quel magnifique. Partout j'entends les oiseaux chanter. Magnifique poème, magnifique poème. Alors, combien de points mon poème peut-il obtenir? 10 points. Non, 12 points. Seulement 12 points. C'est déjà 2 points de plus que le maximum. Que veux-tu de plus? Cette petite patate sortie de nulle part. Ensuite, le calcul et les langues étrangères. Ce sont des matières uniques au Guozijian. Tu oses me défier? C'est toi qui es sorti de nulle part. Si tu perds, tu devras écrire 100 fois Xiao Tuanzi. Je suis désolée en gros caractères.
La deuxième épreuve est une langue étrangère. Écrivez de mémoire les 26 lettres de l'alphabet anglais. Chaque lettre vaut un point, pour un total de 26 points. Le temps imparti est toujours un bâton d'encens. Xiao Tuanzi. Appelle Papy Liu. Qu'y a-t-il? Papy Li, pourquoi y a-t-il aussi de l'anglais dans ce monde? Ça? Quand tu auras retrouvé ta mère, tu le sauras. D'accord. Xiao Tuanzi, 20 points. L'inlu l'emporte de justesse avec 20 et 1 point. Mademoiselle Tuanzi n'est pas si extraordinaire que ça. Un partout, égalité. Qui va gagner la dernière manche? Ce n'est pas encore joué. 99 plus 99 plus 99 égale. Le temps est un bâton d'encens. Une bonne réponse rapporte 10 points. Elle ne sait même pas utiliser un boulier. Je me demande comment tu vas gagner. Un fois 9, 9. 1 fois 9, 9. Ajoute un 0. « 990. Xiao Tuanzi, tu n'as pas utilisé de boulier. Comment as-tu trouvé la bonne réponse? Sir Yu King. La réponse est 45. Sir Yu Ching, comment as-tu pu calculer si vite? Parce que 5 fois 9 font 45. Comment expliquer ça? À mon époque, ce problème, converti en multiplication, se résout très facilement. Maître, j'ai juste deviné. Comment une supposition peut-elle compter comme une victoire? Que ce soit une supposition ou un calcul, la règle est de marquer 10 points pour une bonne réponse. On a parié, il faut assumer. Sans feuille. Xiao Tuanzi, je suis désolée. Xiao Tuanzi. Xiao Tuanzi. Xiao Tuanzi. Je n'ai pas fait exprès. Xiao Tuanzi. Tonton prince héritier, ça fait très mal.
J'ai entendu dire que Son Altesse le Prince héritier avait amené une petite génie, Xiao Tuanzi, pour créer des remous. Puis-je la voir de mes propres yeux? Comment se fait-il qu'elle ressemble tant à Yu King? Xiao Tuanzi. Maman, tu es maman, n'est-ce pas? Maman, où es-tu? Sois sage, Xiao Tuanzi. Écoute, Papy Liu. Avec ton grand-père et tes oncles, tu dois grandir joyeusement, d'accord? Maman t'a donné un collier bague. Tu t'en souviens? C'était celui que papa a offert à maman. Si tu trouves le collier bague, tu pourras retrouver papa. Ma petite Xiao Tuanzi, papa n'est pas en bonne santé. Aide maman à bien prendre soin de papa, d'accord? Oui, Xiao Tuanzi va certainement bien prendre soin de papa. Petite sœur, le temps est écoulé. Il faut y aller. Sinon, ton âme se dispersera. Maman! 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 Ma chérie, Ma chérie, doucement. Xiao Tuanzi, n'aie pas peur. Ce sont tous les membres de la famille de ta maman. Voici ton arrière-grand-mère, la grand-mère de ta maman. Bonjour, arrière-grand-mère. ah, ma bonne enfant, Et là, c'est ton grand-père, Yu Ming, le père de ta maman. Bonjour, grand-père. Bonjour, ma chérie. Et là, c'est ton oncle aîné, Yu Zong, le frère aîné de ta maman. Tellement mignonne. Laissez-moi la chérir un peu. Son petit visage est tout potelé. Bon. Le GGU du Guozijian, ne devriez-vous pas retourner continuer à superviser l'examen? Vous êtes le GGU, le parrain de Linlu. Vous êtes le GGU, le parrain de Linlu. Oui. Tonton prince héritier, qui est cette jolie dame? C'est ta tante princesse et aussi la meilleure amie de ta mère. La grande princesse. Xiao Tuanzi, tu es enfin de retour. Tu nous as tellement manqué. Petite peste, on aurait dû t'étouffer à ta naissance. Xiao Tuanzi, excuse-toi vite auprès de ta tante princesse. ça suffit. Xiao Tuanzi vient juste de rentrer et tu te fâches déjà contre elle? Si tu ne veux pas rester dans cette maison, retourne dans ton manoir de princesse consort. Retourne dans ton manoir de princesse consort. Grand-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tais-toi. Ma chérie, ceci, c'est ta maman qui l'a offert à ta grand-mère quand elle était petite. Maintenant, ta grand-mère te l'offre. Tu veux bien rentrer à la maison avec Mamie? Maman serait-elle aussi une personne moderne? Mamie, je ne peux pas rentrer. Peux-tu dire à Mamie pourquoi? Le collier que maman m'a laissé est toujours chez mes parents adoptifs. Tonton prince héritier m'a promis de m'aider à le récupérer.
Ce n'est pas compliqué. Je vais tout de suite ordonner qu'on fasse venir tes parents adoptifs. Père? Non, ce n'est pas nécessaire. Nous enverrons quelqu'un le chercher. Ces dernières années, ce couple a pris soin de Xiao Tuanzi. Nous devrions les remercier en personne. C'est la moindre des choses. Père a raison. Salutations, monsieur. Ma petite fille a été sous votre garde ces dernières années. Voici 100 taels d'or. Xiao Tuanzi, viens vite. Salue tes parents adoptifs. Tonton prince héritier, j'ai peur. Mais Xiao Tuanzi, comment peux-tu être si désobéissante? Si cela se sait, on dira que notre famille Yue est ingrate. Oh, vraiment? Et les blessures sur le corps de Xiao Tuanzi, comment sont-elles arrivées? Quelle blessure? Prince héritier, vous ne pouvez pas nous accuser à tort. Nous avons traité Xiao Tuanzi comme notre propre enfant. Pas la moindre peine. Nous n'aurions jamais voulu qu'elle endure. Comment aurions-nous pu la frapper? C'est vrai. Ils ont aussi traversé le temps. Ils ont aussi traversé le temps. Xiao Tuanzi, ne te laisse pas tromper par leur apparence. Ce n'est qu'une façade. Oh, oh, je vois. Ma chérie, dis-nous, comment ce couple t'a traité toutes ces années? Ta grand-mère est là pour te soutenir. N'aie pas peur. Elle n'est qu'une petite fille. Comment avez-vous pu être si cruel? Garde, frappez-les sans pitié. frappez-les sans pitié. Tonton prince héritier, le collier de ma maman. Où est le collier de Xiao Tuanzi maintenant? Quel collier? Nous n'avons jamais vu de collier. Jamais vu? Frappez. Une chaîne avec un pendentifront. Notre sœur l'a mise elle-même à Xiao Tuanzi à sa naissance. Messieurs, ayez pitié. Nous n'avons vraiment jamais vu de collier. Nous n'avons vraiment jamais vu ce collier. Vous ne voulez pas parler, n'est-ce pas? Garde, amenez-les et décapitez-les. Votre Altesse la princesse. Nous vous en supplions, sauvez-nous. Nous ne voulons pas mourir. Ceci vous concerne. Non, non. Moi, en tant que princesse de la dynastie Yue, comment pourrais-je connaître cette petite peste? Votre Altesse la princesse, quand vous nous avez confié Xiao Tuanzi à l'époque, vous nous aviez expressément demandé de ne pas lui rendre la vie facile, de lui faire vivre un enfer. Oui, Votre Altesse la princesse. Nous vous en supplions, en considération de toutes ces années où nous vous avons servi, épargnez-nous la vie. Petite peste, qui t'a ordonné de calomnier ainsi cette princesse? Qui t'a ordonné de calomnier ainsi cette princesse? Si vous osez dire un mot de plus, je ferai exécuter toute votre famille. Grand-mère, père, soyez mes témoins. Yu Qing et moi avons grandi ensemble, comme des sœurs. Comment pourrais-je faire du mal à son enfant? Commettre une telle atrocité? Grand-mère, Père Lin Yue n'aurait jamais fait une chose pareille.
Merci. Espèce de sotte, qu'est-ce que tu racontes? Toujours aussi naïve qu'à l'époque. Moi, Lin Yu, je jure devant le ciel. Si jamais je faisais la moindre chose qui nuirait à Xiao Tuanzi, que je sois renversée par une calèche en sortant. Ça suffit. Lève-toi. Ma chérie, sais-tu où se trouve le collier de ta mère? Où est-il? La bague. Le collier. Je les ai jetés il y a longtemps dans le terrain vague près du lac du manoir Yu. Lui, tu ne sauras jamais de ta vie. Yu King était enceinte de ton enfant. Arrière-grand-mère, n'y a-t-il pas un lac dans le manoir Yue? Oui, ma chérie. À l'époque, ta mère aimait beaucoup se promener en bateau. Tu ne veux pas rentrer avec arrière-grand-mère? Tu ne veux pas rentrer avec arrière-grand-mère? Bien, 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 la calèche est dehors. La calèche est devant la porte. Tonton prince héritier, Xiao Tuanzi reviendra te voir. Attends, Xiao Tuanzi. Prince héritier. Ces deux-là, jetez-les en prison, jusqu'à ce qu'ils avouent la vérité. Non, non. Prince, ayez pitié. Grand-mère, je peux jouer à creuser ici? Grand-mère, ce n'est pas très approprié. Xiao Tuanzi est une jeune demoiselle de bonne famille. Comment pourrait-elle jouer avec des choses aussi sales? Grand-mère, juste un petit moment. Alors, juste un petit moment. Oh là là, tu es aussi coquine que ta mère. Cette terre est sale et dure. Si elle abîme les mains de ma petite chérie, comment ferons-nous? Quelqu'un, portez une petite pelle à la jeune demoiselle. Merci, grand-mère. Dans le petit jardin, je plante de petites graines qui donnent de petites fleurs. Dans le grand jardin, je plante de grandes graines. Ma petite chérie, quelle est cette chanson que tu chantes? C'est la première fois que grand-mère l'entend. Moi non plus, je ne l'ai jamais entendue. C'est peu être le prince héritier qui te l'a apprise. Grand-mère, j'ai trouvé le collier de maman. Le collier de maman. Ah! C'est exact. C'est le collier de Yu Jing. Les diamants dessus, c'est encore toi. C'est ton père. Garde-le bien. Cette fois, ne le perds plus. Pourquoi arrière-grand-mère ne veut pas parler de mon père? Une bague en diamant. L'amour est comme un diamant, si dur. Si j'avais su, j'aurais dû le écraser et le donner au poisson. Au poisson. Grand-mère, grand-mère. Où est Xiao Tuanzi? Je suis de retour. Xiao Tuanzi, attention. Ah, Xiao Tuanzi. Mon trésor? Mon petit trésor, vite, à l'aide. Oh non,
Xiao Tuanzi est tombé dans le lac. Cette garce a vraiment de la chance. Elle n'est même pas morte. Xiao Tuanzi, bois ça, et ce paquet d'abricots secs sera tout à toi. Oh, petite gourmande, c'est tout à toi. Xiao Tuanzi, ma chérie. Alors dis à ton grand-père, comment tu es tombé dans le lac? Père, Xiao Tuanzi était au bord du lac. Mon deuxième frère a crié fort. Peut être que ça a effrayé Xiao Tuanzi. C'est pour ça qu'elle est tombée dans le lac. Non, c'est vous qui m'avez fait un croche-pied. Comment est-ce possible? Je suis la belle-sœur aînée de Xiao Tuanzi. Je n'ai qu'une envie, c'est de la chérir. Vous me soupçonnez toujours, moi et ses parents adoptifs, d'être de mèche? Je le savais. Quoi? Une belle fille comme une fille? Moi, la grande princesse de Yu, je n'ai aucune importance dans votre famille. Yuzong, je veux divorcer. Ce n'est pas que je ne te crois pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Le prince héritier est arrivé. Sœur impériale. Ceci est votre objet, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas le mien. Ces bracelets dragon et phénix, ma mère l'impératrice vous les a offerts pour votre 18e anniversaire. Vous ne vous en souvenez pas? Moi, je m'en souviens très bien. Oh, c'est le mien. Ces bracelets ont été perdus il y a quelques années. Je ne sais pas quel voleur les a pris. Je les ai cherchés longtemps sans les trouver. Merci, frère impérial, de les avoir retrouvés pour moi. Sœur impériale. Et cette plainte alors? Non. Il me calomniait. Notre famille Yu n'a pas de petite fille comme toi. Ma chérie, tu as tant souffert toutes ces années. Arrière-grand-mère, Xiao Tuanzi ne souffre pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas. Pourquoi avoir vendu Xiao Tuanzi à ces gens? Pourquoi? Pourquoi? Yuzong, tu n'as pas dit que pour cette vie, quoi que je fasse, tu me croirais? Pourquoi, dès qu'il s'agit de ta sœur, tu ne me crois plus? M'aimes-tu vraiment? Ou bien, aimes-tu ta sœur plus que la famille? Cesse tes divagations. M'aimes-tu vraiment? Ou bien, aimes-tu ta sœur plus que la famille? Cesse tes divagations. Tu l'aimes tant que ça? Tu savais tout? Depuis quand savais-tu? Depuis que tu as voulu m'épouser. Si c'est le cas, pourquoi m'as-tu épousé? Yuzong, je ne divorcerai pas. La famille impériale ne peut pas se permettre une telle honte. Je t'aime.
mais comparé à Xiao Tuanzi, ça ne vaut rien. Yuzong, si tu divorces de moi, tu n'auras plus jamais de nouvelles de Yu King. Qing Qing n'est-elle pas morte quelques jours après la naissance de Xiao Tuanzi? Elle est toujours en vie. Tu ne me crois pas? Alors va déterrer sa tombe et vois. Si son corps est toujours là, Dis-moi, où est ma sœur? supplie-moi. Supplie-moi et je te le dirai. Jeune maître aîné, le deuxième jeune maître a été mordu par un serpent d'eau en sauvant la petite demoiselle. Il est mourant. Yuxing. Réveille-toi vite. Tu avais dit que tu resterais avec moi pour toujours. Tu avais dit que tu ferais de moi la femme de l'homme le plus riche, pour que je profite d'une vie de prospérité. Notre petit restaurant vient juste d'ouvrir. Et tu vas déjà rompre ta promesse? Yuxing, réveille-toi. Petite princesse, je suis désolée. C'est la faute de Xiao Tuanzi. À quoi bon s'excuser? S'excuser? Cela peut-il ramener Yuxing à la vie? Va-t'en. Comment faire pour que mon deuxième oncle ne meure? Xiao Tuanzi, pourquoi as-tu appelé Papy Liu? Oh. Xiao Tuanzi, pourquoi pleures-tu? Qui t'a fait du mal? Dis-le à Papy Liu ira te venger. Papy Liu, mon deuxième oncle va mourir. Je ne veux pas qu'il meure. Papy Liu, tu as bien une solution, n'est-ce pas? Ça, Mon deuxième oncle a été mordu par un serpent d'eau parce qu'il m'a sauvé. Papy Liu, tu as forcément un moyen, n'est-ce pas? d'accord. Fais ceci et cela, et tu pourras sauver ton deuxième oncle. Vraiment? Merci, Papy Liu. Yuexing. Deuxième tante, il ne pleure pas. Xiao Tuanzi, je suis désolée. Ta deuxième tante n'a pas fait exprès de te pousser tout à l'heure. Deuxième tante, ce n'est rien. Ne t'inquiète. Xiao Tuanzi. Sir Yue Qing. Hmm. Regarde ce que c'est. Merci, Son Altesse, le prince héritier. Je vais en cueillir d'autres. Sir Yu Qing, ton... Sir Yu Qing. Ton sang peut... Chut. Xiao Yu, il faut garder le secret. Xiao Tuanzi, ton sang a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Petite princesse, mon deuxième oncle ne mourra pas. Xiao Tuanzi. Ma chérie, souviens-toi, tu dois garder le secret sur le pouvoir de ton sang. Ne l'utilise plus, compris? Le sang de Qing Qing a aussi ce pouvoir. Il semble que ma chérie est héritée de ses capacités. Je demande à Son Altesse le prince héritier et à sa tati princesse de bien vouloir garder le secret.
De peur que cela n'attire des ennuis mortels à ma chérie, Alors, Xiao Tuanzi va-t-elle hériter de la maladie de Qingqing? Qingqing, c'est très dangereux là-bas. Viens vite ici. Xiao Tuanzi t'attend. Xiao Tuanzi. Je n'ai pas eu d'enfant. Xiao Tuanzi n'est pas mon enfant. Viens ici, ma petite. Sois sage. Je n'ai pas de deuxième frère. Je suis fille unique. Je suis la seule enfant de ma famille. Qingqing. 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 Vous qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous habillé comme ça? C'est un tournage? Non, ça n'arrivera pas. Je protégerai Xiao Tuanzi coûte que coûte. Je ne la laisserai pas répéter les mêmes erreurs. Lin Yue a dit que Yue Qing n'était pas morte. Est-ce à cause du sang? Ministre Yu, que pensez-vous de la participation du prince héritier aux affaires de l'État? Comment voyez-vous cela? Ceci. Votre humble serviteur n'ose pas. Je t'ordonne de parler. Votre humble serviteur pense que cela répond à la volonté du peuple. Imbécile. Vous souhaitez ma mort? Votre humble serviteur n'ose pas. Ministre Yue, n'avez-vous pas toujours été neutre? Pourquoi aujourd'hui a pris la défense du prince héritier? Votre humble serviteur n'ose pas. Vous aussi, vous pensez la même chose? Votre Majesté, l'Ouest a connu une grande sécheresse cette année. Un groupe de réfugiés est arrivé dans la capitale. Très bien. Cette affaire sera confiée au prince héritier. S'il la résout bien, il pourra participer aux affaires de l'État. S'il échoue, nous trouverons quelqu'un d'autre pour être prince héritier. Qu'en pensent, mes chers ministres? Votre Majesté est sage. Longue vie à l'empereur. Ministre Su, c'est la première fois que le prince héritier gère une affaire aussi importante que celle des réfugiés. Vous devez l'aider du mieux que vous pourrez. Votre humble serviteur obéit. Pas d'argent, pas de terre, et seulement 10 sacs de riz. Comment allons-nous loger les réfugiés? L'empereur veut clairement se débarrasser de vous, prince héritier. Tonton prince héritier, grand-père, c'est super bon. Goûte. Xiao Tuanzi. Le prince héritier et moi avons des choses à nous dire. Va jouer un peu, d'accord? Sois sage. Papy Liu, pourquoi grand-père et tonton prince héritier sont-ils tristes? Il s'est passé quelque chose? Xiao Tuanzi, ton tonton prince héritier a été piégé par son père l'empereur. Il s'est fait avoir. Xiao Tuanzi. Sinon, nous n'aurons pas le sceau de jade pour sauver maman. Tu comprends? C'est bon. Maître, discutons après avoir mangé. Maître, ne vous pressez pas. Il reste encore un jour avant l'ouverture des portes de la ville. Nous avons encore le temps de résoudre le problème. Tonton prince héritier, quel problème devez-vous résoudre? Si ça ne marche vraiment pas, je vais d'abord vider toutes les maisons de la résidence Yue.
Les vider toutes, pour que ces réfugiés aient un endroit où se loger. Pourquoi ne pas leur apprendre à pêcher? Oh, Le magasin de mon deuxième oncle a de nouveaux produits. Il manque justement de personnel. Ces réfugiés? On en attend plus de 2000. Le petit magasin de ton deuxième oncle ne peut accueillir qu'une dizaine de personnes au maximum. 2000 personnes, c'est énorme. Et il y a plus de 300 enfants. Xiao Tuanzi va jouer un peu, d'accord? Tonton prince héritier, j'ai une idée. Si nous avions un très grand endroit pour loger ces réfugiés, pendant la journée, le grand-oncle pourrait envoyer des professeurs enseigner aux enfants à lire et à écrire. Et le deuxième oncle, il peut apprendre aux hommes à faire des barbecues. Et la deuxième tante, elle peut enseigner aux femmes à gérer la logistique. Par exemple, enfiler des brochettes, gérer les paiements, etc. Si au début il n'y a pas de revenus, alors on s'occupera des repas. Si plus tard il y a des revenus, alors chacun pourra gagner sa vie. De mon côté, pas de problème. Les brochettes grillées sont très populaires. Mes frères et moi réfléchissons à ouvrir d'autres restaurants de brochettes dans la capitale. Nous manquons de personnel. Accueillir quelques centaines de personnes, pas de problème. De mon côté, pas de problème non plus. Chaque jour, 2 professeurs peuvent se relayer pour enseigner aux enfants à lire et à écrire. et comment résoudre le problème du logement? J'ai une propriété au nord de la ville. Une dot que j'ai achetée pour Yu Qing. Elle peut accueillir plus de 100 personnes. Si Yu Qing était encore en vie, je suis sûre qu'elle l'aurait mise à disposition. Devrions-nous dire à tout le monde que ma petite sœur pourrait être encore en vie? Grand-oncle, maman est vraiment encore en vie. Quoi? Maman n'est pas seulement peut être en vie, elle est en vie. Xiao Tuanzi. Tu peux entendre les pensées de grand-oncle? Grand-oncle, maman est vraiment encore en vie. Grand-oncle, maman est vraiment encore en vie. Yu Qing est encore en vie. Sir Yu Qing est encore en vie? Sir Yu Qing est encore en vie? Impossible. C'est absolument impossible. J'ai vu de mes propres yeux la petite Qing être enterrée. Non, maman est vraiment encore en vie. Elle a même dit de retrouver papa et de bien s'occuper de lui. Alors, Xiao Tuanzi, sais-tu où est ta maman? Dans mon rêve. Grand-mère. Père, petit frère, je suis désolé. J'ai déterré la tombe de ma petite sœur sans permission. Qu'est-ce que tu dis? Comment as-tu pu faire une chose pareille qui trouble le repos des morts? Grand-mère, écoutez-moi. Le corps de ma petite sœur n'était pas dedans. Il y a de fortes chances qu'elle soit encore en vie. Son sang peut sauver toute chose. Qui sait, elle sait peu, être sauvée elle-même? Imbécile. Son propre sang pour se sauver? Elle deviendrait immortelle alors. Ton prince héritier, pourrais-tu devenir empereur plus vite et me prêter le sceau impérial? Cesse de dire des bêtises. Ça va. Xiao Tuanzi, peux-tu dire à tonton Prince Héritier pourquoi as-tu besoin du sceau impérial? Comme tonton prince héritier, pour sauver maman. Xiao Tuanzi, comment le sais-tu? Tonton prince héritier l'a dit lui-même. Il faut que je monte sur le trône le plus vite possible, pour sauver l'impératrice mère. Tu peux aussi entendre mes pensées? Tu peux aussi entendre mes pensées? Alors, Xiao Tuanzi dit à Tai, grand-mère, est-ce que tu te sens mal quelque part? Est-ce que des petites personnes te parlent? Est-ce que quelqu'un t'a dit que tu n'es pas de ce monde? Xiao Tuanzi n'entend que les voix tristes. Mais Xiao Tuanzi n'est vraiment pas de ce monde. Prince héritier, je vous en prie, trouvez vite un médecin impérial pour examiner Xiao Tuanzi. À l'époque, ma sœur disait toujours ce genre de choses. Avant de sauter,
Maman pourrait aussi ne pas être de ce monde, mais je ne suis pas sûre. Prince héritier, je vous en supplie. Maître Yu Zhong, ne vous inquiétez pas encore. Peut être que. Xiao Tuanzi dit la vérité. Parce que 5 fois 9, ça fait 45. 990. Peut être que Xiao Tuanzi est venu dans ce monde juste pour sauver sa maman. Xiao Tuanzi, la méthode que tu as mentionnée pour sauver les réfugiés, ne vient-elle pas aussi de ton monde? Ce n'est qu'une petite partie. Demande-lui. Ces brochettes sont-elles aussi de la nourriture de ton monde? Oui, il y a encore plein de bonnes choses à manger. Le hot pot, le bubble tea, les bâtonnets de fromage, le hot pot, le bubble tea, les bâtonnets de fromage. Tout ça vient de notre monde. Xiao Tuanzi, ton oncle le prince héritier, te promet qu'il montera sur le trône le plus vite possible et te donnera le sceau de Jade. Votre Altesse le prince héritier, notre famille servira fidèlement votre Altesse de génération en génération. Merci, papi, mamie et maison. Mamie, pour sauver maman, il faut le trésor de la famille Su. Vous connaissez la famille Su? Mamie, c'est cette famille Su. C'est la famille Su de mon papa. Alors, on peut aller chercher papa maintenant? Aller avec papa pour sauver maman. Qu'est-ce qu'il y a? Papa ne veut pas sauver maman? Non. Comment papa pourrait-il ne pas vouloir sauver maman? Laisse les adultes s'en occuper. Alors? Le sceau impérial et l'épée de bronze. Xiao Tuanzi, tu sais où est ta mère? À la montagne Zijin. La montagne Zijin? Tonton prince, héritier, tu connais la montagne Zijin? Tonton prince héritier, tu connais la montagne Zijin? C'est un lieu interdit royal. Ma sœur aurait-elle été? Ne dis pas de bêtises. Quand nous aurons sauvé ma sœur, nous aurons les réponses. Votre Majesté, Son Altesse le prince héritier a très bien géré les plus de 2000 réfugiés. Ils sont tous bien installés. Et il n'y a pas eu de trouble. Ministre Yu. Seul un jour s'est écoulé. Le terme très bien géré n'est-il pas un peu imprudent? Monsieur Su, bien que ce ne soit qu'un jour, la plupart des réfugiés ont déjà commencé à travailler. Cela ne mérite-t-il pas le terme très bien géré? Ou bien, Monsieur Su, espérez-vous des troubles? Vous, déformez les faits. Que votre Majesté fasse preuve de discernement. Ça suffit. Dans 3 jours, si ces réfugiés ne causent pas de troubles, le prince Seriti pourra participer aux affaires de l'État. La cour est levée. Maman, tu es enfin venue voir Lin Lu. Lin Lu. Maman a besoin que tu fasses quelque chose pour elle. Une fois que ce sera fait, alors Lin Lu pourra voir maman tous les jours? C'est vrai? Tu vas mettre ça dans la bouillie des réfugiés. Maman, des gens vont mourir? Tu as peur? Je n'ai pas peur. Tant que je peux voir maman tous les jours, je ferai n'importe quoi. Ça va?
Xiao Tuanzi. Tu la connais, cette personne? Deuxième tante. C'est elle qui a intimidé le 6e prince. C'est la fille adoptive de ton grand-oncle et de ta grande-tante. Oh, Céline Lu. Je n'aurais jamais cru qu'elle soit devenue une si grande fille. C'est aussi une enfant malheureuse. Heureusement, ton grand-oncle et ta grande-tante l'ont adoptée. Elle est ta mère. Elle a été recueillie dans la montagne par ta tante. Comme ta mère n'était pas encore mariée, alors, elle a été élevée sous le nom de ta tante et de ton oncle. Ma mère connaissait bien ma tante. Bien plus que ça. C'était de grandes amies. Les étoiles jumelles du Touhou. Ma mère savait aussi jouer au Touhou, mais ma tante n'était pas la meilleure au Touhou. C'est parce que ta mère n'y a pas participé. Papy Liu, ma mère est enfermée. Comment puis-je la sauver? Je ne sais pas trop. Mais je sais qu'entre ta tante et tes parents, il y a eu des liens sentimentaux. Ma tante aimait mon père. Pas étonnant qu'elle veuille me tuer. Probablement. J'ai si mal au ventre. Moi aussi. J'ai si mal au ventre. Maître Yu, après avoir mangé la bouillie, ils ont eu la diarrhée. Grand frère, cette bouillie, c'est moi qui l'ai préparée. Il est impossible qu'il y ait un problème. Ça. Grand frère, je ne pourrai jamais faire de mal à ces enfants. Il en va de la survie de notre famille Yu. Je ne ferai jamais une chose pareille. Je sais. Le plus urgent, c'est de soigner rapidement ces enfants malades. Si ça continue comme ça, ils vont mourir de déshydratation. Mais nous sommes à des dizaines de kilomètres de la ville. L'aller-retour prendra 3 heures. Quand le médecin arrivera, j'ai peur que tous ces enfants soient déjà morts. C'est probablement de la diarrhée. J'ai une idée. Quelle idée? D'où je viens. Quand un enfant a la diarrhée, les adultes font chauffer une brique et font asseoir l'enfant dessus pour arrêter la diarrhée. Faire chauffer une brique? Ça peut marcher. De plus, il y a au moins une centaine d'enfants. Les enfants ont mangé cette bouillie. Où allons-nous trouver autant de briques? Autant tenter le tout pour le tout. Et si ça marchait? Tati Princesse, organise vite des gens pour faire du feu. Je vais chercher des briques tout de suite. Votre Majesté, un rapport vient d'arriver. Les enfants des réfugiés en banlieue ont été empoisonnés après avoir mangé la bouillie préparée par le deuxième fils du premier ministre Yu et sa belle-fille. De plus quoi? Yu Zhong a emmené les étudiants du Guozijian donner des cours aux enfants réfugiés. Il semble que beaucoup de gens aient été empoisonnés aussi. Les pères de ces enfants sont tous de hauts dignitaires de la dynastie Yu. En ce moment même, ils attendent Son Altesse, le prince héritier, à la porte. Ils veulent des explications. C'est inadmissible. Incapable de gérer une si petite affaire, et il prétend vouloir participer aux affaires de l'État. Qu'on m'attache ce fils rebelle, Xiao Yu. Père impérial, votre fils était justement sur le point de vous faire un rapport à ce sujet. Je suis déjà au courant. Pas besoin d'en dire plus. Père impérial, la priorité absolue est de dépêcher les médecins impériaux pour les soigner. Mais les médecins de la capitale, aujourd'hui, je ne sais pourquoi, ont tous fermé boutique. C'est pourquoi votre fils ose humblement demander votre permission d'envoyer les médecins impériaux. Impossible. Votre Majesté, votre serviteur a déjà rassemblé plusieurs médecins et des médicaments, et ils sont partis. Ces médecins sont très inquiets. Comment oserait-il fermer boutique? Garde. Jetez le prince héritier en prison. Xiao Tuanzi, tes remèdes de grand-mère sont plutôt efficaces. La plupart des gens qui avaient la diarrhée se sont déjà améliorés. Et super, grand-oncle. Mauvaise nouvelle, grand frère, le prince héritier a été emprisonné. Que se passe-t-il? On dit que c'est à cause des parents des élèves du Guozijian, parce que leurs enfants ont été empoisonnés. Ils sont tous allés porter plainte auprès de l'empereur. Impossible. Les élèves du Guozijian ne mangent pas cette bouillie. Et personne n'a eu la diarrhée.
Je vais tout de suite voir l'empereur pour lui expliquer la vérité. Xiao Tuanzi, viens vite avec moi. On ne peut pas faire ça sans toi. Grand-oncle, attends. Qu'y a-t-il? Grand-oncle, emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Non. Et si ta mère était vraiment cachée par l'empereur, il est évident qu'il... Si tu es découverte, ce serait très dangereux. Grand-oncle, je pourrais servir d'appât, non? Non, c'est hors de question. Grand-oncle, je t'en supplie, emmène-moi avec toi. J'ai plein de ruses. D'accord, mais tu dois m'obéir. Cher Tuanzi, quand nous entrerons au palais tout à l'heure, si grand-oncle s'agenouille, tu t'agenouilles aussi. Si grand-oncle ne se relève pas, tu ne te relèves pas non plus. Parle peu, tu as compris? Xiao Tuanzi a compris. Xiao Tuanzi, ne sois pas nerveuse. La vie de ton oncle, le prince héritier, est entre tes mains. Vous êtes l'empereur. Comment se fait-il que ce soit si familier? Yu Zong, es-tu venu avec cette petite fille pour te disculper? Votre humble serviteur n'oserait pas. Xiao Tuanzi est témoin de cet incident. Elle veut juste parler à Sa Majesté de ce qui s'est passé. Les enfants ne mentent pas, vous savez. Oh! Les étudiants du Guozijian n'ont pas bu de bouillie empoisonnée. Et mon oncle le prince héritier n'est pas coupable. Oncle le prince héritier? Votre Majesté, Xiao Tuanzi est l'enfant de ma sœur défunte. Le prince héritier et ma sœur étaient proches depuis l'enfance. C'est pourquoi Xiao Tuanzi a osé l'appeler oncle le prince héritier. Je vous prie de me punir, Votre Majesté. L'enfant de Yue Qing? Alors son sang aurait aussi des effets de longévité? Son sang est presque épuisé. Si mon oncle le prince héritier n'est pas coupable, ne peut-il pas être libéré? Xiao Tuanzi, viens ici, auprès de moi. Xiao Tuanzi. N'y va pas. L'odeur de cette personne m'est un peu familière. Étrange. Cette personne aurait dû mourir il y a longtemps. Pourquoi est-elle encore en vie? Serait-ce? C'est maman? C'est Yue Qing. Il boit le sang de maman pour prolonger sa vie. Xiao Tuanzi, calme-toi. Il faut d'abord sauver ton tonton prince héritier. D'accord. Votre Majesté, je vous en prie, libérez mon tonton prince héritier. Les réfugiés sont aussi mes sujets. Il a plongé mes sujets dans la misère la plus profonde. Son crime est impardonnable. Votre Majesté, c'est moi qui ai mal géré la situation. Cela n'a rien à voir avec Son Altesse le prince héritier. Si je trouve le coupable de l'empoisonnement, et que je prouve que tonton prince héritier n'y est pour rien. Toi? Oui, c'est moi. Bien. Je suis curieux de voir de quoi tu es capable, petite fille. De quoi tu es capable. Je te donne 3 jours. Si tu ne trouves pas le coupable, toute ta famille Yu sera exécutée. D'accord, on se le promet. Viens. Votre serviteur salue l'empereur. Dispensez-vous de la courtoisie. Je t'ai rappelé cette fois-ci. Je t'ai demandé de vérifier si le sang de la fille de Yue Qing avait les mêmes propriétés. Yue Qing a une fille? C'est celle de Su Changji, n'est-ce pas? Je sais que tu as de la rancune envers la famille Su, envers Su Changyi. Mais sa fille, votre famille Su ne doit pas y toucher. J'obéis à votre ordre. Grand-mère, grand-père, grand-oncle, deuxième oncle, deuxième tante. Je suis désolée. Xiao Tuanzi vous a causé des ennuis. Mais non. Le prince héritier a pris la faute pour notre famille Yu. Nous ne pouvons pas le laisser tomber. Oui, maman a raison. Sans le prince héritier, notre famille aurait été arrêtée depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Ta deuxième tante et moi, nous pensons aussi que tu as bien fait. Xiao Tuanzi, tu as mis tout le monde dans une impasse. Quelle calamité!
Comment ose-t-elle m'ignorer, moi, la princesse? Je vais vous faire mourir. Grand-mère, c'est la soupe aux champignons blancs que votre petite fille a préparée spécialement. Goûtez-la. Quand on fait trop de zèle sans raison, Grand-mère, votre belle-fille sait vraiment qu'elle a eu tort. Aujourd'hui, j'étais juste un peu trop pressée. C'est pourquoi j'ai dit quelques mots à Xiao Tuanzi. et l'histoire où tu as vendu Xiao Tuanzi. Et puis, l'histoire où tu as poussé Xiao Tuanzi dans le lac. Si ce n'était pas pour Yuezong, notre famille Yue t'aurait déjà répudié. Vieille peau. Meurs. Accuse cette petite boule de malheur. C'est elle qui voulait absolument sauver son Altesse le Prince Héritier. Xiao Tuanzi, ton grand-oncle a déjà fait ce que tu as dit. Il leur a dit que toutes les bouillies d'aujourd'hui sont les mêmes. La toxicité se manifeste plus ou moins vite. Il faut que tout le monde fasse attention à son état de santé. Deuxième tante, regarde vite. Elle est en train d'empoisonner notre eau. Lan Lu, qu'est-ce que tu fais? Techniquement, c'est ta sœur. Justement parce que c'est ma sœur, je dois la dénoncer pour le bien de la justice. Je ne peux pas la protéger. C'est un crime qui pourrait anéantir les 9 générations de la famille Yue. C'est un crime qui pourrait anéantir les 9 générations de la famille Yue. Même si je ne suis pas de sang, je fais aussi partie de la famille Yue. Je ne permettrai jamais qu'une telle calamité nuise à notre famille. Sœur idiote, c'est du sel. C'est salé. C'est de l'eau électrolytique. Ça empêche tout le monde de se déshydrater. N'importe quoi. Dans quel livre de médecine est-il dit que l'eau salée peut empêcher la déshydratation? Tu n'es qu'une menteuse. Alors ne bois pas. Si tu ne bois pas, tant pis. De toute façon, je n'ai pas la diarrhée. C'est bien toi qui cherches un bouc émissaire. Quoi, moi? C'est juste que je n'ai pas la diarrhée, mais j'ai très mal au ventre. Ce matin, quand ma deuxième tante et moi sommes venus ensemble, qu'est-ce que tu faisais en douce? J'étais avec Maître Yue pour apprendre aux réfugiés à écrire. Quand aurais-je eu le temps de venir ici? Ne mords pas comme un chien acculé. Toi, petite, comment peux-tu encore mentir? Dans ce monde, pourquoi n'y a-t-il pas de caméras de surveillance? C'est tellement pratique. Deuxième tante, je sais que tu aimes Xiao Tuanzi, mais tu ne peux pas m'accuser à tort. Quand mon parrain reviendra, demande-lui. Lan Lu. Pourquoi tu fais ça? Lan Lu. Pourquoi tu fais ça? Parrain, j'ai eu tort. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu as rendu malade sans réfugié et tu ne l'as pas fait exprès? Alors, qu'est-ce que tu as fait exprès? Faire emprisonner mon oncle le prince héritier? Xiao Tuanzi est si féroce. J'étais juste un peu constipée récemment. Le médecin m'a prescrit des médicaments. Ils sont tombés accidentellement dans la bouillie. Xiao Tuanzi. Je sais qui c'est. C'est Lin Yu. C'est Lin Yu qui lui a donné ce médicament. C'est ma tante, la princesse, qui te l'a donné, n'est-ce pas? N'accuse pas ma mère à tort. Xiao Tuanzi, ce n'est pas bon. Retourne vite à la résidence Yue. Ta grand-mère est sur le point d'être étranglée par Lin Yu. Grand-oncle, tante retourne vite à la résidence Yue. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste que tu tombes gravement malade, pour qu'il se concentre sur toi. Je ne voulais pas te tuer. Grand-mère, réveille-toi vite. Grand-mère. Réveille-toi vite. Grand-mère, réveille-toi vite.
Grand-mère! Grand-mère, réveille-toi vite! Réveille-toi vite! Happy You, qu'est-ce qui se passe? Xiao Tuanzi, ton sang ne peut sauver que les personnes blessées depuis moins de 3 heures. Après 3 heures, même si on te vidait de ton sang, ça ne servirait à rien. Je ne crois pas. Ce que ton grand-oncle a dit est vrai. Grand-mère! 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 Réveille-toi vite! Grand frère, ces boucles d'oreilles ne te disent rien? Elles sont à Lin Yue. Nous en parlerons après les funérailles de grand-mère. Père impérial, je vous en supplie, sauvez votre fils. Votre fils a accidentellement tué la vieille dame de la famille Yue. Tu es sûr qu'elle est morte? Oui, Père impérial. Père impérial, votre fils a fait tout ce que vous avez dit. Votre fils ne veut rien. Je vous demande seulement de me sauver. La famille Yue sait que c'est toi qui l'as tué? Pas encore. Mais les boucles d'oreilles de votre fils sont tombées près de la vieille dame. La famille Yue finira par savoir que c'est moi. Votre fils ne révélera jamais que le Père impérial a caché Yue Qing pour boire son sang d'immortalité. Tu crois que ceux qui connaissent tant de mes secrets peuvent rester en vie? Votre humble serviteur fera comme l'impératrice, vivre éternellement au temple, isolé du monde. Tu me menaces? Votre Majesté, le sang de Xiao Tuanzi est comme celui de sa mère. C'est la volonté du ciel. Je peux t'épargner la vie, mais tu dois faire quelque chose pour moi. Merci, Père impérial. Va me ramener cette petite Xiao Tuanzi de la famille Yue. Enlève-la-moi, comme tu as enlevé Yue Qing à l'époque, sans que personne ne s'en aperçoive. Maman, ce que tu as dit est vrai. Je te reverrai bientôt. Mais il semble déjà savoir. C'est toi qui m'as demandé de le faire. Oui, Alors tu vas sauver maman, n'est-ce pas? Maman t'attend là. Bas. Oh. Sœur Tuanzi, j'ai entendu le maître d'ici dire qu'il y a une fleur dans les bois derrière qui est particulièrement belle. Allons l'accueillir pour la donner à la grande-grand-mère. Sœur Tuanzi, regarde vite. Elle est là. Sœur Tuanzi. 6e prince, ne pleure pas. Quelqu'un viendra nous sauver. Vraiment, sœur Tuanzi? Vraiment, mais tu ne devrais pas m'appeler grande sœur. Alors, comment devrais-je t'appeler? Ton frère, le prince héritier, et mon oncle. Je devrais t'appeler tante aussi. Si tu me protèges, je dois t'appeler grande sœur. Bon, de toute façon, je n'y perds rien. La princesse arrive bientôt.
On ira faire pipi plus tard. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus me retenir. Grande sœur Twansy, grande sœur princesse, pourquoi nous attrapez-vous? Je ne sais pas non plus. Pourquoi Tati Princesse nous attrape-t-elle? Peut-être elle a été découverte en train d'ordonner à Linlu d'empoisonner. Alors, elle veut tout faire sauter. C'est Linlu qui a empoisonné? Oui. Grande sœur Twansy, j'ai quelque chose à t'avouer. Ne te fâche pas contre moi. Grande sœur Twansy, j'ai quelque chose à t'avouer. Ne te fâche pas contre moi. D'accord. En fait, ce n'est pas le moine qui m'a parlé de Xiaohua. C'est Linlu qui m'a parlé de Xiaohua. Grande sœur Twansy, tu as promis de ne pas te fâcher. Je ne suis pas fâchée contre toi. Que veut faire Tati Princesse? Ou plutôt, ce n'est pas ce qu'elle veut faire, mais quelqu'un d'autre la manipule. Sœur Twansy, j'ai peur. Pourquoi personne n'est encore venu nous sauver? Vous sauver? Ils ne vous trouveront jamais. Sœur princesse, pourquoi nous avez-vous capturés? Sir. Oh, surtout ne m'appelle pas Sir. Je ne suis qu'un chien élevé par mon père. Tati Princesse, qu'est-ce que tu veux faire? Devine, petite Twansy. Pour sauver ma vie, j'ai fait prendre à ta mère une potion de mort simulée. Puis, de mes propres mains, j'ai déterré ta mère de sa tombe et l'ai offerte à mon père l'empereur. Maintenant que j'y pense, comme j'étais stupide, pourquoi ne l'ai-je pas bu moi-même? C'est toi qui as piégé ma maman. Méchante femme! Méchante femme! Oui. Tu ne veux pas sauver ta maman? Supplie-moi alors. Supplie-moi de te dire où est ta maman. Au secours! Arrête de crier. Où est Xiao Tuanzi? N'était-elle pas dans la calèche de la belle-sœur? Non, elle n'y est pas. Elle ne suivait pas le père. Sixième prince! Sixième prince! Sixième prince! Sixième prince! Tiens-toi tranquille. Allez. Princesse, où allez-vous? Général Su, pourquoi ne pas partager avec moi? C'est l'ordre de Sa Majesté. Désobéir, c'est la mort. Où ce gamin a-t-il bien pu aller? Et la princesse? Grand maître, la princesse n'est pas rentrée depuis 2 jours. Ceci a été trouvé sur les lieux du décès de grand-mère. Oui. Vous voulez dire que la princesse a étranglé la vieille dame? La disparition de Xiao Tuanzi est très probablement liée à elle aussi. C'est de ma faute. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Grand frère, tu ne peux pas t'en vouloir. Lin Yu avait déjà dit que Qingqing était toujours en vie. Comment n'ai-je pas pensé? Comment elle le savait? Grand frère, vous voulez dire que Xiao Tuanzi a pu être été capturé par l'empereur, tout comme Qingqing? Il y a quelqu'un? Où est-ce ici? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? D'où vient cette petite Xiao Tuanzi? Bonjour, madame. Comme elle ressemble à Yuiching. Tati, j'ai un peu soif. Pourrais-je avoir un verre d'eau?
Tiens, bois doucement. Tati, pourquoi me regardez-vous comme ça? Xiao Tuanzi, puis-je regarder ton pendentif? C'est lui. C'est vraiment lui. Tati, connaissez-vous la propriétaire de ce pendentif? Xiao Tuanzi, peux-tu me dire qui t'a donné ce pendentif? C'est celui de ma maman. Yueqing. Xiao Tuanzi, si ta maman savait que tu es encore en vie, elle serait folle de joie. Et le général Su aussi. Tati, vous connaissez bien ma maman? Nous étions des amis malgré la différence d'âge. Alors, le général Su, c'est mon papa? Ton papa s'appelle Su Shangyi. Il est très beau. Si ton papa savait que tu es en vie, il aurait fait courir 8 chevaux à en mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ton père, après avoir appris la mort de ta mère et ta disparition, il est parti pour la frontière, pour défendre les frontières de la grande dynastie Yu. Ma mère n'est pas morte. Comment le sais-tu? Impératrice, Sa Majesté a donné un ordre. Veuillez nous livrer Xiao Tuanzi. Allez. Entrez. Vite. Xiao Tuanzi, souviens-toi bien. Quoi qu'il arrive dehors, tu ne dois pas ouvrir la porte. Compris? Impératrice, veuillez nous livrer Xiao Tuanzi. Je vis ici depuis des années. Il n'y a pas d'enfants ici. Alors ne me blâmez pas si je suis impoli. Impertinent. Je suis l'impératrice de la dynastie Yu. Sans l'édit de Sa Majesté, qui d'entre vous oserait? Fouillez. Attendez. À moins que je ne meure, vous ne passerez pas par ici. L'ordre oral de Sa Majesté. Quiconque désobéit, meurt. Xiao Tuanzi, ne sors surtout pas. Sinon, la mère de Xiao Yu serait morte en vain. Yu Chengxiang, où est votre petite Xiao Tuanzi? Pourquoi n'est-elle pas venue avec vous? Votre Majesté, ma petite fille a disparu hier. Toute la résidence Yu la cherche. Encore disparue? Votre Majesté, votre santé est fragile. Un pays ne peut rester un jour sans souverain. Nous implorons votre Majesté de libérer le prince héritier. Comment ma santé serait-elle fragile? Je tiendrai la cour dès demain matin. Pourquoi êtes-vous ici? Prince héritier, s'il vous plaît, sauvez notre Xiao Tuanzi. Levez-vous et parlez. Oui? Prince héritier, parlons en marchant. Xiao Tuanzi est ciblée par l'empereur. Nous ne savons pas où elle est. Nous craignons le pire. Tirez. Tirez. Allez,
Yuxing. Yuxing. Vite, partez. Yuxing. Tonton prince héritier, ne pleure pas. Il n'y a pas encore 3 heures. Xiao Tuanzi peut sauver maman impératrice. Maman impératrice? Xiao Yu. Xiao Tuanzi. Yu Qing est enfermée à la montagne Zijin. Vous devez absolument aller la sauver. Impératrice. Xiao Tuanzi est perdue. Pourquoi? Elle ne s'était pas réveillée tout à l'heure? Xiao Tuanzi, ton sang n'est pas omnipotent. Votre Majesté l'impératrice a constamment été empoisonnée par l'empereur. Elle était déjà à l'agonie. Ce n'était qu'un bref sursaut de vie. Je suis désolée, je t'ai fait perdre ta mère. Prince Héritier, n'agissez pas impulsivement. Impulsivement? Votre femme et votre enfant, à cause de lui, vont perdre la vie. Et vous me dites de ne pas être impulsif? Le général Su a vraiment du cran. Femme et enfant? Ma femme est morte en couche il y a longtemps. Et ma fille a disparu, je ne sais où elle est. Prince Héritier, pas besoin de me provoquer. Quand le souverain est en difficulté, je dois me battre au péril de ma vie. Papa, C'est votre fille. Xiao Yu, c'est un champ de bataille. Comment as-tu pu amener ta fille dans un endroit aussi dangereux? Regarde-la bien. À qui ressemble-t-elle? Yu Qing. félicitations papa, tu as bien deviné. Dis-le encore. Papa, papa, mange une orange. Papa et maman sont vraiment encore en vie. Ching Ching est aussi encore en vie. Papi Liu a dit, pour sauver maman, il faut le sceau impérial. Et aussi l'épée de bronze, le trésor familial de la famille Su. Papi Liu. Papi Liu, tu peux apparaître maintenant. Petite Xiao Tuanzi, qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant que tu as ton papa, tu ne te soucies plus du temps de sommeil de ce vieil homme, n'est-ce pas? Papi Liu, s'il te plaît, montre-toi. J'ai déjà rencontré ton père. À l'époque, lui et moi avons même partagé la même pièce. Papa, c'est Papi Liu. Je te trouve un peu familier.
Je me souviens, tu es le petit serpent que Ching Ching a sauvé. Pas étonnant qu'elle te parlait tout le temps. Je pensais qu'elle parlait toute seule. Yu Ching ne tiendra plus très longtemps. Vous devez vous dépêcher. Xiao Tuanzi, maintenant que ton père est de retour, je vais me consacrer à accompagner ta mère. Général Su, je vous prie de continuer à bien jouer cette pièce de sauvetage de l'empereur, pour m'aider à obtenir le sceau impérial. Pas de problème. Tant que je peux sauver Yue Qing, je ferai n'importe quoi. Je vous en supplie, prince héritier. Votre Majesté, votre humble serviteur est arrivé trop tard pour vous secourir. Xiao Yu. Toutes ces années, tu as cherché cette chose, n'est-ce pas? Que fais-tu? Su Changyi, je suis l'empereur. Tu es l'homme de Xiao Yu. Je suis le mari de Yue Qing. Pour l'immortalité, tu as enfermé ma femme, buvant son sang chaque jour pour maintenir ta vie. Et maintenant, tu veux aussi enfermer ma fille? Et maintenant, tu veux aussi enfermer ma fille? L'enfermer aussi? Votre Majesté? Pensez-vous vraiment que votre serviteur n'a pas de cervelle? Vous savez tous. Et alors? Ce seau de jade, même si je le brise, je ne vous le donnerai pas. Mère, votre fils vous a enfin vengé. Papa, ce n'est pas ta maison? Pourquoi devons-nous nous cacher? Maman. Maman. Maman, papa et moi sommes venus te sauver. Ching King. Papa, utilise vite l'épée de bronze. Ouvrez aussi la deuxième porte. Allez, papa. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ton épée est fausse. Cette Xiao Tuanzi est plutôt intelligente. Elle est, comme nous, les Su. Su Guan, qu'est-ce que tu comptes faire? Aujourd'hui, je dois vous remercier, vous tous. Vous m'avez enfin permis de voir le sang d'immortalité de l'empereur. Vite, partez. Vous n'êtes pas de taille face à lui. Maman, le prince héritier, papa et moi allons te sauver. Tu dois tenir bon. Aujourd'hui, aucun de vous ne partira. Surtout cette petite boule de lait. Surtout cette petite boule de lait. Qu'est-ce qui se passe? Su Guan,
L'épée de bronze reconnaît son maître. Tu ne le savais pas? Je suis le seul héritier de la famille Su. Je suis son maître. L'épée de bronze est un artefact antique. Elle est pleine de spiritualité. L'épée de bronze ne reconnaît que le maître qu'elle veut bien reconnaître. Même si tu te sacrifiais, cela ne servirait à rien. Mon papa est le seul maître de l'épée de bronze. Libère-nous vite. Moins de bavardage, petit. Je vais te faire mourir d'une façon mémorable. L'empereur n'a jamais imaginé que pour l'immortalité, il fallait que le sang d'une autre personne soit entièrement intégré à son propre corps. Lâche-la. Je veux l'immortalité. Je veux exister avec le ciel et la terre. Je suis le maître de ce monde. Oncle, grand-père, Encore deux qui viennent se faire tuer. C'est toi. Quel péché. Yu Jing, je t'ai fait du tort. Elle n'a toujours pas réussi à sceller le démon dans le cœur de Xiao Tuanzi. pourquoi as-tu tué mon grand-père et mon oncle? Je veux que tu paies pour ton crime par le sang. Ce coup d'épée est pour mon grand-père. Ce coup d'épée est pour mon oncle. Pas le temps de vous expliquer. Dépêchez-vous de la réveiller, sinon sa vie est en danger. Xiao Tuanzi. Arrête vite, Xiao Tuanzi. Viens vite vers papa. Papa. Petits insectes volent. Petits insectes volent. Qui cherchez-vous? Les étoiles dans le ciel pleurent. Les roses sur terre se fanent. Petits insectes volent. Qui cherchez-vous? Les étoiles dans le ciel pleurent. Les roses au sol se fanent. Les insectes volent, maman, ma chérie. Maman, Maman, ma chérie. maman, je t'ai enfin retrouvée. Désormais, je ne serai plus jamais moquée par les enfants de l'orphelinat, parce que je n'ai ni papa ni maman. Xiao Tuanzi, ma chérie, tu te souviens d'avoir promis à maman de bien prendre soin de papa? Tu peux le faire? Maman, qu'est-ce
qui t'arrive? Xiao Tuanzi, c'est inutile. Ta mère est partie depuis longtemps. Elle ne tenait qu'à un fil. Pour vous voir, toi et ton père, une dernière fois. Non, mon sang peut nourrir toute chose. Je ne veux pas que maman meure. Brise-le. Xiao Tuanzi, tu as vaincu tes démons intérieurs. Xiao Tuanzi, tu as vaincu La mission de Papy Liu est terminée. Je te souhaite un avenir heureux. Papy Liu, où vas-tu? Au revoir, Xiao Tuanzi. Voici un flash à info. Le couple Sushangui, les plus riches du pays, a retrouvé aujourd'hui, grâce à une compatibilité sanguine, leur fille disparue il y a 5 ans.